Imaginez un univers où une simple intervention divine peut sauver toute vie sur Terre. Il y a plus de 1400 ans, alors que l'humanité était plongée dans l'ignorance spirituelle, Allah s'est adressé à une entité céleste avec une mission urgente. Cette créature, appelée Gabriel, devait agir rapidement sous peine de voir toute existence effacée. Grâce à sa rapidité et son obéissance absolue, Gabriel est parvenu à accomplir cette tâche cruciale, garantissant ainsi la survie de notre monde. Qui est cet ange dont les actions ont marqué l'histoire humaine? Aujourd'hui, découvrons ensemble la grandeur inimaginable de Gabriel, le commandeur des anges. Gabriel n'est pas seulement un messager divin, il est une créature si majestueuse que sa seule présence dépasse nos capacités de compréhension. Selon les récits authentiques, Gabriel possède 600 paires d'ailes, chacune séparée par une distance équivalente à 500 ans de voyage. Essayez d'imaginer cela, une créature si immense que même notre soleil semble minuscule entre ses fronts. Mais ce n'est pas tout. Son visage resplendit comme la pleine lune, ses cheveux brillent de reflets solaires et ses ailes scintillent d'une teinte dorée agrémentée de perles et de gemmes. Gabriel est façonné à partir de lumière pure, symbolisant la beauté et la perfection divine. Dans une tradition prophétique, il est dit que lorsqu'une goutte tombe de ses ailes, Allah crée des milliers d'anges. Cela montre à quel point chaque geste de Gabriel porte en lui une force incroyable. Et si nous comparions notre petite taille à celle de Gabriel, nous sommes comme des micro-organismes vivant sur le dos d'une baleine bleue, incapables de percevoir l'étendue de notre habitat. Pourtant, notre importance aux yeux d'Allah ne diminue en rien. Ce contraste nous invite à méditer sur notre place dans cet univers infini. La première rencontre entre Gabriel et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, reste l'un des moments les plus significatifs de l'histoire islamique. Tout commence dans la grotte de Hira, où le prophète se retire souvent pour méditer. Une nuit exceptionnelle, alors qu'il est seul au sommet de la montagne Nour, une créature resplendissante apparaît devant lui. Allah dit « Lis au nom de ton Seigneur qui crée » Sourate 96, verset 1. Le prophète, surpris, répond qu'il ne sait pas lire. Mais Gabriel insiste, l'étreignant à 3 reprises, jusqu'à ce que ces mots sacrés imprègnent son cœur. À cet instant précis, la révélation du Coran commence. Cette scène marque non seulement le début de la mission prophétique de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais aussi la confirmation du rôle central de Gabriel comme transmetteur des messages divins. Pendant 23 ans, Gabriel restera un compagnon fidèle, visitant régulièrement le prophète pour partager les paroles d'Allah. Gabriel n'a pas seulement joué un rôle dans la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il a également intervenu dans plusieurs épisodes clés de l'histoire humaine. 1. Lorsque Abraham fut jeté dans le feu, Gabriel descendit rapidement pour demander s'il avait un souhait particulier. En réponse, Allah transforma le feu en fraîcheur et sécurité. 2. Quand Abraham s'apprêtait à sacrifier Ismaël, Gabriel arriva juste à temps pour offrir une alternative, évitant ainsi une tragédie. 3. Pendant la bataille de Hudaybiya, une goutte de sang du prophète allait toucher le sol, menaçant de déclencher une catastrophe cosmique. Gabriel intervint immédiatement pour la capturer avec sa plume. Ces interventions montrent à quel point Gabriel est capable d'agir rapidement pour préserver l'ordre divin. Bien que Gabriel soit apparu fréquemment au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il ne s'est révélé dans toute sa splendeur qu'à 2 occasions. La première fois eut lieu lorsque le prophète redescendait d'une montagne et leva les yeux vers le ciel. Là, il vit Gabriel dans toute sa magnificence, traversant les cieux avec ses innombrables ailes étincelantes. Une autre fois, Hamza, un compagnon du prophète, exprima le désir de contempler Gabriel. Bien que le prophète lui ait prévenu qu'il ne pourrait supporter cette vision, Hamza insista. Lorsqu'il posa les yeux sur les pieds verdoyants de Gabriel, il s'évanouit instantanément, incapable de supporter cette splendeur céleste. Bien que l'ère des prophéties soit terminée, Gabriel demeure actif dans les cieux.
Il supervise désormais les autres anges dans leurs diverses missions, veillant à ce que chaque ordre divin soit exécuté avec précision. Cependant, notre petite taille face à la grandeur de Gabriel ne doit jamais diminuer notre importance. Notre capacité à choisir librement d'adorer Allah représente l'une des grâces les plus précieuses qui nous soient offertes. Même si nous possédons le monde entier, après la mort, nous ne serons plus que poussière. N'oublions jamais que Gabriel lui-même, malgré sa majesté, est une simple créature devant la puissance infinie d'Allah. Face à la grandeur de Gabriel, nous comprenons mieux la grandeur d'Allah, celui qui a créé non seulement cet ange gigantesque, mais aussi chaque étoile scintillante dans le ciel. Méditons sur notre place dans cet univers infini et cherchons toujours à approfondir notre foi. En comprenant la nature de Gabriel, nous apprenons à mieux apprécier la grandeur d'Allah et son plan pour l'humanité. Que ce récit inspire chacun d'entre nous à chercher la vérité et à rester humble devant la création divine. Et toi, quelle leçon tires-tu de l'histoire de Gabriel? Partage tes pensées dans les commentaires